pour sa grâce, pour sa faveur dans ta vie, de ce qu'il est avec toi, de ce qui te guide depuis le début de ce temps de jeûne, qu'il te parle, qu'il t'instruit, qu'il t'ouvre l'esprit, qu'il te donne la sagesse et l'intelligence. Est-ce que ensemble on peut élever la voix? Si tu veux ouvrir ton micro, tu peux le faire et nous allons commencer par élever et bénir le nom du Seigneur. Ô éternel Père, Dieu de gloire, Dieu de puissance, Seigneur, nous voulons encore te bénir ce matin, te rendre toute la gloire. Toi qui es Dieu, toi à qui Père, rien n'est impossible. Merci parce que tu permets encore ce matin que nous puissions nous rassembler. La Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent. Seigneur, nous voulons encore ce matin être impactés, Seigneur Jésus, par ta présence, parce que là où tu es, tout fait silence. Là où tu es, Seigneur Père, il y a de la différence. Là où tu es, Seigneur, nous grandissons un peu plus. Là où tu es, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh, nous connaissons l'extraordinaire, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais remonté dans le cœur des hommes. C'est là que c'est ce que nous recevons dans ta présence, Seigneur. Oh, aide-nous à nous habituer, à nous conformer à cette présence-là, afin de pouvoir être, oh Seigneur Père, affecté par le grand Dieu que tu es, oh Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. La vie éternelle également, oui, tu le dis dans ta parole, c'est de te connaître. C'est pour te connaître, Seigneur Père, davantage que nous sommes là encore ce matin avec une grande soif que nous sommes levés, Seigneur Père, pour apprendre encore plus de toi, Seigneur, pour savoir encore davantage le Dieu merveilleux que tu es, Seigneur Père. C'est pourquoi nous voulons prier, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, que tu nous récompenses ce matin, que tu récompenses la fidélité de tout un chacun, que tu récompenses la fidélité de tout un chacun. Je prie pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que quelqu'un croit en t'entendant, que quelqu'un croit en entendant, Seigneur Père, ta voix, que quelqu'un croit en entendant, Seigneur Père, la parole qui vient de toi. Tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh Seigneur, nous sommes là pour vivre. Nous sommes là pour vivre. Nous sommes là pour vivre. Nous sommes là, Seigneur Père, afin de pouvoir exister spirituellement. Car nous savons que, Seigneur Père, les beautés spirituelles, Seigneur Jésus-Christ, doivent croître afin que nous puissions atteindre, Seigneur Père, le but, afin que nous puissions rester et demeurer éveillés. Oh Jésus-Christ, ce matin, Père. Oh, nous avons besoin, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois notre source, que tu sois la source des ressources, que tu sois notre boussole, que tu sois celui qui nous oriente, que tu sois celui-là, Seigneur Père, que tu sois le pourvoyeur de nos vies. Oh Jésus, dans tous les là où tu as, tout est possible. Toi, tu es là. Toi, tu es présent. Tout est possible. Toi, tu es là. L'impossibilité n'existe pas. Oui, ô Seigneur, car à Dieu, rien n'est impossible. Oh Père, nous voulons nous appuyer sur toi en toutes choses. En toutes choses, nous voulons nous appuyer sur toi. Car avec toi, nous pouvons faire la différence. Car avec toi, nous pouvons faire la différence. Car avec toi, les choses peuvent être différentes. Au nom de Jésus, Père,
La cabra da 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 Shayagada da da. Razahayas. Rokotoka Sukamarika, Jedin Reka Sheka Marika, Elebelevezina Yagada. Rokalika Eratu Sukamarika, Kinta Levezeve. Reka Sheka Cabra Marika, da ba. Yera Lema. Shekite Levezavarusta. Lorsque j'écoutais Rusta Yabana. l'homme de Dieu prêcher hier, je me suis rendu compte que la connaissance aussi fait la différence. La connaissance aussi réveille. Alléluia. Le fait de savoir participe aussi au réveil, à l'éveil de conscience. Alléluia. Quand le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissance, le manque de connaissance peut faire que quelqu'un ne puisse pas être éveillé. Alléluia. Le manque de connaissance, le fait de ne pas savoir. Or, la Bible dit, savoir Christ. Savoir Christ est très important. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever la voix et demander au Seigneur de nous faire bénéficier de la connaissance? Alléluia. De la connaissance, afin que nous ne puissions pas périr, afin que nous ne puissions pas être dans la lassitude, afin que nous ne puissions pas être dans le sommeil, afin que nous ne puissions pas être indifférents à ce que Dieu est en train de faire. Élevons la voix et prions. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Seigneur, ô éternel, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, ça fait plusieurs jours que nous t'écoutons. Ça fait plusieurs jours que différents orateurs, Seigneur Père, sont en train de parler, sont en train de nous envoyer et nous donner la connaissance. Et cette connaissance, Jésus-Christ, est en train de faire un travail dans la vie de tout un chacun de nous. Un travail d'éveil, éveil de conscience, un travail d'éveil, éveil de conscience, éveil de conscience spirituelle. Et nous voulons te bénir pour cela, Seigneur. Continue de nous apporter cette connaissance. Continue de nous apporter cette connaissance qui va stimuler plus de choses dans le cœur de tout un chacun de nous. Continue de nous apporter cette connaissance qui va faire la différence au Seigneur Père, qui va créer le déclic dans le cœur et dans la vie de quelqu'un, Seigneur Jésus. Oui, quelqu'un a besoin d'un déclic. Quelqu'un a besoin d'être stimulé. Quelqu'un a besoin au nom de Jésus de Nazareth d'une information qui va faire la différence. C'est pourquoi, Père éternel, Père, nous te prions, Seigneur Jésus de Nazareth. Donne-nous la force de pouvoir nous lever. Donne-nous la force de pouvoir venir au contact de cette connaissance. Afin que, oh Seigneur, quelqu'un se découvre. Quelqu'un se découvre. Quelqu'un rencontre réellement qui il est. Quelqu'un sache, oh, réellement, en entendant ta voix, qui il est réellement, Seigneur Père. Afin qu'il puisse se lever. Afin qu'il puisse se lever. Afin qu'il puisse se lever et faire la différence. Car, Seigneur, le monde attend d'un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Oh, des fils de Dieu qui ont compris ce qu'ils doivent faire. Des fils de Dieu qui ont compris, oh Seigneur, ce qu'ils doivent faire. Qui ont compris, oh, la démarche, la marche à suivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je prie que tu équipes. Je prie que tu fasses prendre conscience et que tu équipes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Père, agis dans ce Je prie pour la connaissance. Je prie pour la connaissance. Répandue. Je prie pour la connaissance répandu.
Oh Seigneur, Donne-nous comme la tu l'as promis connaissance, dans ta Seigneur. parole, afin que, Donne-nous, oh Seigneur Seigneur. Père, les Donne-moi la fils et les connaissance, filles Seigneur. commencent, Aide-nous, Seigneur Jésus. Jésus, à Rika, exercer, Sika, à Marika, exercer, Sika. à exercer Roko, dans ta Sika, présence. Marika. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, Rika, je Sika, prie que Roko. le décret que tu vas Roko, faire, Sika, Sika, oh, dans la Marika. vie, oh Seigneur Père, de Rika, tout un chacun. Sika, Marika. Rika, Sika, Sika, Rika, Sika, Au nom Rika. de Jésus, Roko, Sika, Marika. Marika, Sika, au nom Marika. de Jésus, au Roko, nom de Sika, Jésus. Sika, Marika. Rika, Alléluia. Sika. Amen. On va prier pour une chose. Ça va? Moi, je crois que, Rika, Sika. moi, je crois qu'il y a de plus en plus, It's what I did try to finish. je crois qu'il y a de plus en plus de serviteurs qui commencent à prendre conscience de ce que Dieu les appelle. Mais il y a souvent la peur, il y a souvent le doute qui retient certaines personnes. Ça veut dire quoi, laisse tomber, il faut rester voiture? Il y a certaines personnes qui doutent et qui ont peur. Ouais, donc c'est vrai, ouais, donc c'est pas la peine de mettre j'avais dit, si tu dois changer de voiture, Est-ce que Sandra peut couper son micro, s'il vous plaît? Est-ce que Sandra peut couper son micro et un peu de bruit? Voilà. Sandra, est-ce que Sandra peut couper son micro, s'il vous plaît? Voilà, donc il y a certaines personnes qui, de plus en plus, commencent à voir, commencent à prendre conscience de ce que Dieu veut pour leur vie, mais il y a souvent la peur et le doute qui sont des sentiments qui sont opposés au réveil, qui sont opposés au réveil, qui sont opposés au réveil. On va élever la voix, on va prier, on va chasser cet esprit et ces sentiments qui ne viennent pas de Dieu. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. En Christ, il n'y a pas de peur. En Christ, il n'y a pas de doute. Lorsque Pierre a eu peur, il a sombré alors qu'il était en train de marcher déjà sur l'eau. Alléluia. La Bible dit que celui qui doute, qui ne s'imagine même pas qu'il verra Dieu. Élevons la voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la peur et le doute ne fassent pas partie de nos vies. Élevons la voix. Père, ô éternel Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui m'as appelé, créateur du ciel, de l'univers, ô Seigneur. De quoi aurais-je peur? De quoi pourrais-je douter, ô Seigneur Jésus, alors que c'est toi, le Dieu de l'univers, qui m'appelle et qui m'a appelé, Père. Je veux chasser, Seigneur Jésus-Christ, toute forme de peur, toute forme de peur, toute forme de doute, oh, qui pourra m'emmener à reculer, Seigneur Jésus de Nazareth. Parce que ta voix crie mon nom. Parce que ta voix qui m'appelle. Parce que ta voix, Père, qui m'interpelle. Enfin, c'est ta voix qui me montre, oh Seigneur Père, que la peine est prête. La peine est là, que le manteau est prêt, que le manteau est là, Seigneur Père. Il me faut simplement, Seigneur Jésus-Christ, le porter sur mes épaules. Donne-moi la force, de vaincre cet ennemi, Jésus. Oh, Seigneur, la peur et le doute, Seigneur Jésus de Nazareth. Oh, Seigneur, qui sont contraires à la foi chrétienne, qui sont contraires aux valeurs chrétiennes, qui sont contraires à l'élévation de la foi chrétienne. Au nom de Jésus. Père, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à avoir la victoire. Aide-nous à avoir la victoire. Aide-nous à avoir la victoire sur ces choses. Au nom de Jésus.
Ah, Jésus, merci. Seigneur, nous avons besoin de ton appui, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de plus. Oh, Seigneur, stimule encore davantage. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Oh, donne-nous plus de confiance. Donne-nous confiance, que tu aies confiance en lui, Seigneur Père. Confiance en toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Afin que ce que tu as dit soit pleinement accompli. Et je veux que mes frères et sœurs puissent dire comme Paul, oh Seigneur Jésus-Christ, que j'ai achevé la course. J'ai achevé la course. Je prie que Seigneur, nous ne quittions pas accompli, Seigneur Père. Ce que tu as prévu pour ton Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'avance sur les rails de ta faveur. Et j'ai l'assurance d'un chevalier. Père, nous prions pour un réveil collectif. Nous prions pour un réveil collectif. Nous prions pour un réveil Jésus. Vous savez, l'apôtre nous disait que il y a le réveil qui est personnel, mais aussi le réveil collectif. Alléluia. Quand chacun individuellement nous sommes réveillés, cela participe au réveil collectif. Or, la Bible dit que l'Église, c'est un corps, c'est un assemblage. L'Église, c'est un assemblage. Alléluia. Nous allons prier, élever la voix que cet assemblage ait lieu afin que le corps soit pleinement uni, le corps soit lié, bien coordonné, afin que ce que Dieu attend de cette Église de la fin des temps puisse se produire au nom de Jésus. Prions pour le réveil collectif, ce réveil collectif qui est attendu par Dieu lui-même, Parce que les fils et les filles se sont réveillés, se sont liés, se sont mis ensemble pour pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire, faire des choses extraordinaires. Élevons la voix et prions pour ce réveil collectif. Père éternel, Seigneur Jésus, justement que le corps soit uni,
Tu es puissant. Dis notre Seigneur, tu as vu comment Jésus de Nazareth a été coincé sur une porte. Il allait de lieu en lieu. Te donner la vie. Père, quelle est notre mission? Quel est notre engagement? Quelle est notre ambition? C'est d'apporter la paix dans le monde. La paix, non pas comme le monde veut, la paix que tu veux, existant et qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Père, paix là de nouveau entre le pécheur et l'homme. Soulager les hommes et les femmes, qui avaient besoin d'une paix qui vient d'en haut, Seigneur Père. Les hommes et les femmes sont en souffrance, Seigneur Père. Ils ont besoin de ton gouvernement Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut écrire en commentaire? Nous sommes prêts. Est-ce qu'on peut écrire en commentaire? Nous sommes prêts. 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 Comme pour répondre au Seigneur, je dis que nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts en tant que corps de Christ. Nous sommes prêts en tant qu'Église. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts.
Nous sommes prêts, nous sommes prêts, nous sommes prêts, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Alléluia. Nous sommes prêts, nous sommes prêts. Karaba, shadaba. Comme un aveu, nous sommes prêts, nous sommes prêts, nous sommes prêts. Nous sommes prêts, nous sommes prêts. Alléluia. Nous sommes prêts, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à sortir de la barque. Nous sommes prêts à affronter le surnaturel, à dominer le surnaturel. Nous sommes prêts, nous sommes prêts, nous sommes prêts. Et par ta déclaration, Dieu se manifeste et agit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. On va pas prendre plus de temps dans la prière parce que l'homme de Dieu, j'ai senti hier, avait besoin de plus de temps, avait vraiment beaucoup de choses à nous dire, avait une pléiade de connaissances à nous donner et nous allons lui permettre pour son deuxième jour de prédication, de nous donner son message. C'est qu'aujourd'hui, hier, il a planté le décor et aujourd'hui encore, il va nous apporter la parole. Nous allons entrer dans les choses profondes, telles que je le connais, je le sais, par la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier pour le message que nous allons recevoir. Car la parole de Dieu, lorsqu'elle vient, elle est une nourriture, mais une nourriture qui est spirituelle. Alléluia. Nous allons prier que cette semence spirituelle qui vient maintenant vienne nous faire du bien, vienne répondre à un besoin, à une attente, que cette parole soit une pièce d'un puzzle qui manque dans nos vies individuelles. Nous ne voulons pas entendre un homme ce matin, mais nous voulons entendre Dieu au travers de l'homme de Dieu. Élevons la voix et prions ce matin. Père, merci pour ta parole qui vient avec efficacité. Seigneur, la parole ne sort pas de ta bouche et ne retourne à toi sans avoir accompli l'effet pour lequel elle a été libérée. Je prie, Seigneur Père, que nos cœurs soient préparés à recevoir la parole que tu as prévue, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour nous ce matin, et que ton nom soit élevé et glorifié en toutes choses. Amen, amen, amen. L'homme que nous allons recevoir ce matin est un serviteur de Dieu chevronné, est un serviteur de Dieu qui aime profondément Dieu. Alléluia, qui est attaché à Dieu depuis bien des années et qui ne se lasse de chercher Dieu là où il se trouve. Et aujourd'hui, il vient encore nous apporter la parole de Dieu. Hier, c'était mystérieux. C'était mystérieux ce qu'il nous partageait. Tellement il est allé chercher dans l'historique, dans l'histoire, l'histoire du monde, l'histoire biblique, pour pouvoir nous faire comprendre la pensée de Dieu. Vous savez, quand Dieu vous envoie un message, c'est un message qui est spirituel et qui doit être adressé à des gens qui sont physiquement dans un corps. Alléluia. Nous sommes dans le monde, nous sommes dans un monde naturel. Donc c'est un message qui est spirituel à transcrire dans le monde naturel. Et parfois, il faut chercher les mots. Parfois, il faut vraiment être un grand transcripteur pour pouvoir délivrer cette parole qu'on a reçue dans le monde spirituel. Je veux que ce matin, que vous puissiez m'aider ce matin à recevoir l'orateur, l'homme de Dieu, Joël Mahan, qui est non seulement un docteur dans le monde, c'est un docteur dans le monde naturel, docteur en didactique des langues, mais il est aussi docteur dans le monde spirituel. C'est pourquoi vous allez remarquer sa manière de s'exprimer qui est très, très éloquent. Et nous voulons recevoir l'homme de Dieu, Joël Mahan, sous vos ovations, par des emojis dans les commentaires. Et je lui laisse vraiment toute la place ce matin pour nous donner et délivrer la pensée
de Dieu, homme de Dieu, sois béni. Amen, amen, amen. Merci, serviteur, pour ce temps de prière que nous venons donc de passer. Est-ce que quelqu'un peut écrire « Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt ». Je crois qu'on m'entend bien. Oui, très bien, homme de Dieu. Merci. Alors, je voudrais, donc avant de commencer, donc dire merci à notre Seigneur Jésus qui nous fait l'honneur donc d'être en sa présence tous les matins. Et je le répète tous les matins que le fait de se réveiller les matins, c'est pas un fait anodin, c'est pas une habitude, ce n'est pas évident. C'est-à-dire que ce n'est pas une évidence de se réveiller le matin. Et le plus souvent, quand nous réveillons le matin, que nous montons les bus, nous empruntons donc des véhicules de transport en commun, nous constatons qu'il y a du monde, hein, il y a du monde dehors. On ne s'aperçoit pas vraiment que le souffle que nous avons, c'est une grâce. Il y a plein qui sont couchés dans les hôpitaux et la même nuit que nous avons vaincu et nous sommes réveillés le matin, il y a certains qui n'ont pas pu vaincre cette nuit. C'est-à-dire, ils sont restés ou ils sont tombés malades. Il y a une maladie qui les a transportés ou qui les a frappés et on les a transportés d'urgence dans les hôpitaux. Mais quand nous nous réveillons le matin et que nous avons cette grâce de pouvoir donc être dans la présence de Dieu, c'est un honneur, c'est un privilège que Dieu nous fait tous les matins. Et donc, il est important pour nous d'être donc reconnaissant à ce Dieu pour cette vie qu'il nous donne et de permettre de pouvoir donc passer ce moment exceptionnel, ce moment inédit que nous sommes en train de passer dans la présence de Dieu depuis le 25 avril jusqu'à ce jour. Tu ne t'es pas lassé, tu as été là tous les matins et tous les soirs également, du lundi au jeudi et vendredi, il y a la veillée. Depuis, ça fait pratiquement 4 semaines et aujourd'hui, 5e semaine. Tous là, nous sommes déterminés et nous sommes là. Je crois que c'est une grâce, c'est une opportunité que Dieu est en train de nous donner. Et par là, c'est sous la bannière donc de notre Père spirituel que je voudrais donc que vous m'aidiez à ovationner avec son épouse Noélie Bouillon, Maman Bouillon. Donc c'est une opportunité que nous avons auprès de cet homme qui chaque fois n'aménage aucun effort de nous donner son micro, d'être de prendre le pupitre et de parler à un peuple, à son peuple. Vraiment, c'est une opportunité. Il y a des pères qui, je le disais hier, qu'il y a des pères qui ne donnent pas facilement la parole à leur fils. On est en Afrique, on le sait, quand un père est assis, l'enfant ne parle pas. En Afrique, c'est comme ça. Quand le père est là, l'enfant ne peut pas parler. Quand les grandes personnes sont là, les enfants ne parlent pas. Mais ce père est un père qui veut former ses enfants, qui veut voir ses enfants avancer, voir ses enfants évoluer. Et aussi, ça nous permet de nous exercer. Et c'est ça aussi la force d'un père. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que un succès sans succès, c'est un échec. Le succès sans succès, c'est un échec. Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui en Afrique, on a plusieurs pays qui sont encore dans des problèmes? Parce que les anciens présidents qui ont gouverné n'ont pas préparé de quelqu'un, n'ont pas préparé leurs prédécesseurs, et ils ont régné pendant 30 ans au pouvoir, pour certains 40 ans, et ils n'ont pas préparé quelqu'un pour les succéder. Et quand ils sont morts, après eux, c'est la guerre, c'est le désordre et leur parti politique ou même le pays même est chaos parce que ils n'ont pas eu ils n'ont pas eu donc
cette sagesse de préparer quelqu'un. Et donc, je crois que le fait que nous sommes une nouvelle génération donc de serviteurs, une nouvelle génération d'Africains qui comprennent que nous avons besoin de préparer les générations futures. Et nous ne sommes pas éternels sur la terre. Et je voudrais donc lui dire merci pour tout. Chaque fois, il nous donne cette parole, la parole donc de pouvoir nous adresser à vous. Alors donc que Dieu le bénisse également pour ce grand ministère, pour ce que Dieu est en train de faire à travers lui. Et je crois que les années à venir, Dieu va encore va se glorifier encore à travers lui. Alors, je voudrais donc vous dire que ce thème est un thème très, très important. Le thème global, donc, c'est les nouveaux instruments de réveil. Et je crois que les différents orateurs qui nous ont succédé ont déjà donné la définition du réveil. L'apôtre Samba même a fait la distinction entre l'éveil, le réveil et le renouveau. Il a fait aussi l'historique de l'Église jusqu'à nos jours. Et je crois que ça a été des moments exceptionnels que nous avons passés avec eux. Et donc, depuis hier, nous avons donc commencé un nouveau sous-thème qui s'intitule comprendre les fonctions des nouveaux instruments de réveil. Bien aimé, pourquoi comprendre? Parce que cet objectif général de ce thème va donc nous permettre de dégager la fonction, parce que comprendre la fonction, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Alors, comprendre donc les fonctions des instruments de réveil est un élément important, primordial, parce que tu peux avoir un instrument efficace dans ta main, mais si tu ne le sais pas l'utiliser, il serait donc compliqué d'être efficace. Et c'est pourquoi, pour moi, chacun d'entre nous a un instrument, déjà. Mais ce dont nous parlons ici dans ce thème, c'est que nous voulons des nouveaux instruments pour ce nouveau contexte mondial. Parce que le monde d'hier n'est pas le monde d'aujourd'hui. Et hier, je vous ai donc dit que il y a plusieurs contextes que le monde a traversé. Je veux dire, il y a plusieurs approches que nous avons donc vues hier. Donc, il y a le contexte historique du monde. Et puisque plusieurs événements ont marqué le monde entier, et il y a des événements, hier j'ai cité les guerres mondiales, la guerre froide, j'ai aussi également parlé des événements comme la révolution industrielle. Ce sont des événements qui ont marqué le monde. Et puisque ce sont ces événements-là qui ont marqué le monde, c'est aussi ces événements créent aussi des opportunités. Chaque événement que le monde a connu a aussi créé des opportunités pour plusieurs personnes et pour des continents, pour des pays. Et quand nous prenons la guerre mondiale, ça a créé aussi des opportunités pour certains pays, pour certaines personnes. Et quand nous prenons la révolution industrielle dans les années 1770, vous voyez que ça crée aussi des opportunités de travail, des opportunités d'affaires, et ceux qui avaient les instruments qu'il faut, ceux qui avaient saisi l'opportunité en ce temps-là, ils ont bâti des empires économiques. En ce temps, on parlait donc des gens qui ont révolutionné l'industrie. L'industrie de production, l'industrie donc automobile, et ces gens se sont enrichis. En ce temps, il y avait les Ford, Thomas Edison. C'est des gens qui ont travaillé parce que quand il y a une révolution, quand il y a un événement qui arrive dans le monde, ça vient avec les opportunités. Et en tant qu'enfant de Dieu, dans ce contexte actuel, il est important pour nous de nous poser des questions. Comment fonctionne le monde aujourd'hui?
ces questions-là et quels sont les enjeux que nous devons, quels sont les enjeux aujourd'hui auxquels le monde fait face. C'est ces questions-là que nous devons répondre en tant que chrétiens aujourd'hui. Et comme je parle de contexte, les contextes vont nous permettre de pouvoir donc adapter nos instruments pour être efficaces. Le contexte politique, le contexte géographique, le contexte économique, ce sont des contextes qui sont importants parce que le contexte, c'est l'environnement, la circonstance d'un moment où, je veux dire, d'un territoire ou de là où tu te trouves, d'un domaine. Et le contexte actuel du monde est multipolaire et mondialisé. Et il y a des puissances et des organisations s'opposent donc et s'allient également dans différents secteurs. Nous constatons aujourd'hui que la guerre en Ukraine, par exemple, c'est la guerre de territoire, c'est la guerre de positionnement. Et les gens qui comprennent l'importance du contexte géographique ne peuvent pas permettre que l'Europe avance. Parce que la Russie ne peut pas comprendre cela. Parce que c'est une guerre de territoire. Parce qu'ils ont compris que le contexte géographique est un élément important. Parce que ça va engager l'aspect économique. Si tu ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens luttent sur l'Ukraine, pourquoi l'Europe veut forcément l'Ukraine, pourquoi aussi la Russie veut forcément l'Ukraine, c'est un aspect, il y a un contexte économique derrière. Et en tant que chrétien, il faudrait donc que nous puissions nous poser ces questions. Comment fonctionne le monde aujourd'hui? La globalisation, les échanges se font rapidement aujourd'hui. Et cela donc va créer plusieurs opportunités. On parle aujourd'hui, tu peux être ici dans le pays dans lequel tu te trouves et puis faire des commerces. Les livraisons aujourd'hui, les livraisons on fait en ligne. Tu peux être simplement chez toi à la maison et puis tu commandes les choses en ligne. Ça, c'est un nouveau contexte. Et ce nouveau contexte a besoin de nouveaux instruments. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont même pas de magasin. Hein. Ils ont chez eux à la maison tous les articles qu'il faut et ils ont créé leur page et ils vendent en ligne. Ils font des millions en ligne. Ils n'ont pas de magasin. Parce que chaque événement que le monde connaît crée également des opportunités. C'est pourquoi, en tant que chrétien, il est important de nous poser des vraies questions et des bonnes questions. Parce que nous parlons donc de nouveaux instruments de réveil. Et le réveil également, c'est la prise de conscience. Ça peut être l'aspect spirituel, mais moi, je m'attarde plus sur l'aspect de la vie même, de notre vie de tous les jours. Parce que le réveil dont nous parlons, que ce soit spirituel ou le réveil économique ou le réveil dans plusieurs systèmes, plusieurs domaines, ça va forcément toucher des gens autour de nous. Et en tant que chrétien, il faut que nous puissions comprendre tous ces contextes qui emmènent également les gens à découvrir et à comprendre. Parce que tout à l'heure, le serviteur disait que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Ce n'est pas parce que le peuple n'a pas d'instrument. La Bible n'a pas dit que mon peuple n'a pas d'instrument. La Bible dit mon peuple périt parce que le peuple n'a pas de connaissances. Il ne sait pas comment le monde aujourd'hui fonctionne. Il ne sait pas comment est-ce que il ne connaît même pas le contexte de sa géographie, de là où il habite ou de là où il est. Dans son domaine même, il ne cherche même pas à comprendre comment est-ce que fonctionne ci et ça. Et il va au travail le matin, le soir, il rentre, on le paye par mois, il travaille pour les gens, et le soir, il vient, et il ne se pose pas les questions comment fonctionne l'entreprise, comment il fait pour faire ça.
Qui est l'auteur ou, je veux dire, qui est le grand boss et comment il a fait? Bien aimé, nous sommes dans une ère aujourd'hui où on a besoin de comprendre les fonctions. Et je crois que chacun ici d'entre nous a déjà un instrument, mais qu'il faut adapter. Vous voyez, les événements de notre ère, vous voyez, les années 2019 jusqu'à 2020, on a connu donc une épidémie de Covid. C'est vrai que c'était une épidémie qui frappait le monde, mais certains ont saisi l'opportunité. Ceux qui avaient la connaissance, ceux qui avaient l'instrument, ont saisi l'opportunité et ils se sont fait de l'argent. Il y a certains qui ont gagné beaucoup d'argent dans cette épidémie où les gens mouraient là. Eux, ils ont trouvé l'opportunité. La guerre en Ukraine aujourd'hui, c'est une opportunité pour certains pays. Le djihadisme dans le Sahel, c'est une opportunité pour certaines nations. Pourquoi? Parce que les gens ont compris, les gens du monde, et ils ont compris comment fonctionne le monde. Ils ont compris que les ressources naturelles, les ressources humaines sont importantes. Pourquoi? Vous voyez, l'Afrique aujourd'hui, pourquoi les gens combattent vraiment l'Afrique? Et moi, je rends gloire à Dieu parce qu'il y a un éveil de conscience aujourd'hui. Hier, les jeunes Africains ne pouvaient pas parler. On est riche et on souffre. On est riche et on a des problèmes. Et quand tu vois les régions comme la RDC, c'est des régions très riches. La RDC seule peut nourrir toute l'Afrique. Il y a encore des forêts vierges. Mais pourquoi dans ces régions les gens souffrent? Parce que le peuple manque de connaissances. Et il y a certains peuples qui ont déjà découvert ce que vous avez sur vos sous-sols. Et comment on paye? Et ils ont le prix. Ils ont le prix de coltan, ils ont le prix de l'or, ils ont le prix du diamant, ils ont le prix de cobalt. C'est eux qui savent où est située la ressource dans le sous-sol. Pendant que les gens de ces régions-là sont assis sur de l'or, sont assis sur du coltan, sont assis sur du cobalt. Mais ils ne savent pas que le village est situé sur le cobalt. Moi, par exemple, à l'ouest, il y a des villages qui ont été délogés parce que le village était assis sur l'or. Mais pendant des années, aucun villageois n'a découvert, ne savait que le village est assis sur des tonnes d'or. Il a fallu des explorations des gens qui savent, qui connaissent le contexte géographique, qui connaissent l'importance des ressources, et ils sont venus découvrir que où est assis là, il y a de l'or. Donc, on va vous déplacer. Et ils ont construit un nouveau village avec la commodité, soi-disant commodité qu'il faut. Et ils ont déplacé le village et ils ont exploité, jusqu'à aujourd'hui, ils ont exploité les mines d'Iré, les mines de Iti. Ça, c'est des zones richement bénies. Mais puisqu'on manquait de connaissances, mais on avait l'instrument, on ne sait pas l'utiliser. L'Afrique a des instruments, il ne sait pas l'utiliser. Les chrétiens ont des instruments, mais ils ne savent pas l'utiliser. Donc, l'importance n'est pas d'avoir les instruments. Le plus important de savoir l'utiliser, c'est de l'usage qui est le plus important. Et ce temps que nous sommes en train de faire, donc pendant près de 50 jours, bien aimé, on ne peut pas sortir de ces 50 jours et même si tu as ton petit instrument, il faut tout faire pour qu'en sortant de ces 50 jours, que tu puisses savoir l'utiliser de façon efficace. Bien aimé, on va lire un passage, l'histoire de David. L'histoire de David est une histoire, je la lisais donc quand ce matin, et je suis tombé sur quelque chose qui m'a choqué. On va lire donc rapidement Samuel 17.
La Bible dit, dans Samuel chapitre verset 20, que David se leva. Bon, on va sauter un peu tout cela. Et puis on va aller à partir donc du verset, à partir du verset, à partir du verset 33. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait, un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera du même de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit alors, dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de loup me délivrera ainsi aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. À partir du verset 28, Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêt d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus de ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Bien aimé, ce mot m'a choqué. Il dit, je n'y suis pas accoutumé. Bien aimé, ça c'est l'usage. Et il s'en débarrassa. Donc quand je suis arrivé là, je me suis arrêté. Il s'en débarrassa parce qu'il n'était pas accoutumé à une armure qui n'a pas il ne sait pas comment on utilise. Bien aimé, à quoi sert, comme je l'ai dit dès le départ, à quoi sert d'avoir une armure qui va t'encombrer? Il y a des gens qui sont parmi nous aujourd'hui, chrétiens, ils ont une compétence énorme que eux-mêmes ils négligent. Ils ne savent pas que ce qu'ils ont là, c'est de l'or qu'ils ont. Ils envient les autres. J'ai aimé la réaction de David. J'ai aimé la réaction de David. Il dit, je ne suis pas accoutumé. Bien aimé, si tu n'es pas accoutumé à un instrument, il serait difficile pour toi de l'utiliser. Et il s'en débarrassa. Au verset 40, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Bien-aimé, le petit David avait compris que ce qui fait l'efficacité d'un instrument, ce n'est pas la grandeur, mais c'est l'usage. Quand tu connais la fonction, le rôle, l'usage, la destination d'un instrument, ça devient efficace. Et vous allez voir un médicament dont le principe actif n'est pas décrit sur une notice, il sera difficile pour un patient de pouvoir même se soigner, même s'il a le médicament auprès de lui. Et qu'est-ce que David a utilisé ici? David a utilisé sa petite fronde. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un ici ce matin, la fronde que tu as là, ça peut terrasser Goliath. La fronde que tu as peut terrasser Goliath. Ce n'est pas une armure qui a terrassé Goliath. Ce n'est pas des épées qui ont terrassé Goliath. Ce n'est pas un char qui a terrassé Goliath. Mais c'est une petite fronde avec une pierre polie dans le torrent. Pourquoi? Parce que David était à l'aise
quand il utilisait la fronde. C'était son habitude, il était accoutumé à cette fronde, il savait manipuler, donc il pouvait donc l'utiliser à un contexte donné. Le contexte avait changé. David n'était plus derrière les troupeaux. Il était dans un autre contexte. Mais puisque il avait la capacité de pouvoir utiliser sa fronde, il a donc adapté son instrument selon le contexte. C'est pourquoi je dis, il faut que nous puissions comprendre que nous ne sommes plus dans un contexte ancien. Nous sommes à l'ère du numérique où on peut aujourd'hui se faire de l'argent, où on peut évangéliser en ligne, où on peut prêcher en ligne. La preuve en est que ce matin, nous sommes en ligne. On ne se connaît même pas. On ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. Il y a certaines personnes parmi nous ici que je ne connais pas. Je ne connais pas certaines personnes ici. Je ne comprends pas maman Isabelle Kassa. Je ne la connais pas. Mais à cause, puisque nous sommes dans un contexte différent, l'instrument que nous avons, c'est d'utiliser à bon escient. Et la Bible dit que David a utilisé l'instrument qu'il avait. Bien que c'était un ancien instrument, mais dans un nouveau contexte. Dans un autre contexte. Donc, il a utilisé cet instrument dans un contexte différent. Et c'est pourquoi je dis que la fonction d'un instrument est importante. Parce que quand on parle de fonction, on parle de rôle. Chaque instrument est destiné à. Il n'y a pas d'instrument qui est destiné à autre. Tous les instruments, tous les objets sont destinés pour faire quelque chose. Hier, je le disais, le téléphone est destiné pour la communication. Donc aujourd'hui, bien aimé, il faudrait que nous fassions comme David. J'ai aimé le fait que David a dit à Saül que je ne suis pas accoutumé à cet instrument. Je ne suis pas accoutumé à cette armure. Et il s'est débarrassé. La Bible dit, il s'est débarrassé. Et bien aimé, il y a quelqu'un qui doit se débarrasser des instruments qui n'est pas pour lui, qui n'est pas le sien. Il y a un instrument que tu veux forcément, alors que tu n'es pas capable de l'utiliser. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais que depuis les années, tu tournes en rond. Pourquoi? Parce que tu veux forcer les choses. Tu veux forcer. Tu veux forcer. Alors que tu sais que l'instrument que tu as, tu ne peux pas l'utiliser. Tu sais. Mais pourquoi ne pas adapter l'instrument selon le contexte? Tu sais que tu as la compétence dans ce domaine. Mais quand tu regardes, par exemple, que, vraiment, où tu t'adaptes. Sinon, David pouvait dire, parce que les gens ont dissuadé David, hein, c'est même ses propres frères. On dit, petit, lui là, ça fait des années qu'il combat. Hein. Donc, il faut t'apprêter, c'est pas n'importe quoi. Donc, tu ne peux pas venir du jour au lendemain, quitter de nulle part et puis dire que tu vas combattre quelqu'un qui a des années en arrière d'expérience. Hein, tu ne peux pas. Et c'est là maintenant que David a commencé à dire, comme aussi lui aussi a l'expérience aussi dans son domaine. Donc, il faudrait simplement avoir la sagesse de pouvoir savoir que le contexte a changé. Donc, il faudrait que moi aussi, je puisse savoir utiliser mon instrument selon le contexte actuel. Donc, il s'est débarrassé de ce qu'il avait et il a pris sa fronde et il est rentré sur le lieu de bataille. Parce qu'il y a des gens qui veulent forcément des instruments nouveaux. Non, ce n'est pas forcément des instruments nouveaux, mais il faut que les instruments soient adaptés au contexte nouveau. Il y a des gens aussi qui veulent, parmi nous, il y a des gens qui vont aussi avoir des instruments nouveaux, c'est vrai, ce n'est pas mauvais. Mais d'abord, il faudrait d'abord que toi-même, l'instrument que tu as là, tu saches l'utiliser, tu sois accoutumé à ces instruments, à cet instrument que tu as. Et c'est ça qu'on appelle sagesse, c'est ça qu'on appelle intelligence. Alors, hier, je le disais. Je disais que l'intelligence est la capacité donc que quelqu'un a à comprendre les événements. Et ouais, le plus souvent, l'intelligence peut te permettre de réussir académiquement et professionnellement.
L'intelligence est d'apprendre aussi, de résoudre les problèmes. Hier, je l'ai dit. Il y a des gens, et on va souvent mesurer l'intelligence souvent par le quotient intellectuel. Parce qu'il y a des gens qui ont la capacité d'apprendre vite, la capacité de comprendre, de résoudre des problèmes. Et cela est mesuré donc par le QI, par le quotient intellectuel. Mais la sagesse ne peut pas se mesurer, n'a pas d'instrument de mesure. Pourquoi? Parce que la sagesse, c'est la faculté à faire preuve de discernement, de prudence, de bon sens dans de bon sens dans les décisions. Comment est-ce que tu peux prendre donc une décision à un moment donné dans un contexte différent? Comment tu arrives donc à discerner, à faire preuve de discernement pour prendre une décision de façon claire? Donc, elle va aller au-delà donc de la connaissance d'une simple intelligence. Elle implique une certaine maturité d'expérience. Donc, une maturité et une expérience. C'est ça qui a sauvé David. Il était intelligent. Parce que si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas être sage. Parce que les deux vont ensemble. La sagesse, l'intelligence est incluse dans la sagesse. Au-delà donc du simple connaissance, elle va impliquer une certaine maturité et une expérience. Donc, une personne qui est intelligente, a la capacité donc d'analyser les informations rapidement et de trouver des solutions efficaces. Ça, c'est intelligent. Pendant qu'une personne sage, elle va savoir donc comment appliquer cette intelligence pour obtenir un résultat bénéfique en tenant compte donc des valeurs du bien-être des autres. Vous voyez, non? Vous voyez que avec la sagesse, quelqu'un, il sait comment il faut appliquer cette intelligence ou cette connaissance pour obtenir un résultat bénéfique. Vous voyez, c'est ce que David a fait ici. David est arrivé sur le terrain de bataille. Ce n'est pas derrière les troupeaux. Et il voit qu'il y a quelqu'un qui est en train d'insulter son Dieu. Le contexte a changé. Mais qu'est-ce qu'il faut utiliser ici? Il avait son instrument. Mais il y a une chose qui va jouer ici. C'est la sagesse. Et comme je l'ai dit, la sagesse implique l'intelligence. La sagesse implique les connaissances. La sagesse implique la destination de l'instrument que tu as. Comment utiliser cet instrument que j'ai dans ce nouveau contexte? C'est ce que ce programme est en train de nous dire de faire. Ce programme de 50 jours là, vient pour que tu puisses faire, te poser cette question. Comment peut-on appliquer cette connaissance que j'ai dans ce nouveau contexte mondial? Et c'est cette question que tu dois te poser pour que Dieu te donne la stratégie que tu dois utiliser pour que tu puisses appliquer la connaissance, pour que tu puisses utiliser l'instrument que tu as. Parce que tu es déjà accoutumé à cet instrument. Donc, une personne sage, c'est cela. Et le plus souvent, l'intelligence peut être innée, peut être développée aussi par l'apprentissage. La sagesse, quant à elle, se construit avec l'expérience, la réflexion, la compréhension profonde des situations. Vous voyez? Donc, il est important pour toi c'est vrai, tu peux ne pas être forcément trop intelligent, peut-être ton intelligence n'est pas innée, il faut d'abord développer ton intelligence par l'apprentissage, et c'est ce que David a fait. Peut-être David, c'est quelqu'un peut-être qui n'était pas trop, ton intelligence n'était pas innée, mais le fait qu'il a développé par l'apprentissage,
Il était tout le temps sur le terrain, derrière les troupeaux. Il a appris comment on fait, comment on utilise, comment on manipule. Donc, il a développé une intelligence. Et sa sagesse a permis que il faut donc mettre en évidence cette expérience, ce que tu as développé sur le terrain, l'apprentissage, ce que tu as appris, la connaissance que tu as dans ce domaine-là. Comment donc il faut construire cela? Il faut comment aussi, il faut appliquer cela dans un contexte donné. C'est la question que David a posée. Il n'est pas allé chercher, les gens ont voulu le dévier. Mais David allait mourir, c'est sûr. David allait mourir s'il laissait ses armures et il partait avec les armures de Saül et il partait avec sa fronde ou bien avec cette armure-là devant Goliath. Il allait mourir comme un chien. Parce qu'il n'est pas accoutumé à cet instrument. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens meurent au combat parce qu'ils ont des instruments qu'ils ont qui n'est pas adapté donc au contexte. J'ai une anecdote. J'ai un frère qui, quand j'étais étudiant, il est venu, il a eu le bac et puis il est venu chez moi. J'avais un petit studio au quartier et puis il aimait tellement Dieu. Il cherchait Dieu. Et en son temps, il y a un prophète qui faisait, en tout cas en son temps, en Abidjan ici, Fernand Yodé. En tout cas, il a fait un temps vraiment, il prophétisait avec précision. En son temps, il pouvait, en tout cas, il dit le nom de ton village, il dit le nom de ton papa. En tout cas, c'est quelqu'un qui était vraiment, et le petit, il a commencé à aimer donc le prophète, il a voulu donc faire comme lui. Et comme le gars, avant de prêcher, il va quand même faire son témoignage. Comment est-ce qu'il a fait pour devenir prophète? Comment est-ce que Dieu, en tout cas, il a né dans un moment de jeûne, il a fait 14 jours, bon, 21 jours. Donc, il a dit toutes ces choses-là. Donc, le petit, on est quitté à la veillée. On arrive, le petit dit que lui, Dieu lui a dit d'aller jeûner 7 jours secs. Et il est allé jeûner 7 jours secs. Le 6e jour, puisqu'il priait pour que Dieu puisse faire qu'il puisse voir. Il veut voir comme Fernand Yodé. Donc, chez nous, dans le quartier, il avait dit, il y avait un centre de prière à côté, là, vers le et là-bas, tu pouvais aller, tu fais la retraite, même te retirer il y a des chambres là-bas qui mettent en location. Donc, il allait prendre 7 jours et puis il allait prier pendant 7 jours, jeûner, sans boire, sans manger pendant 7 jours. Il dit que le 6e jour, ses yeux sont ouverts. Et il a commencé à voir des êtres étranges. Et puisqu'il ne peut pas supporter, il est quitté, il a coupé le jeûne. Il a eu tellement peur et il a commencé à délirer. Le petit est sorti du jeûne, il n'a pas fait les 7 jours. Il a commencé à délirer de nouveau. Et il a fallu qu'on l'envoie à l'église chez un père à son temps, un père de l'église réveille, et le père a prié pour le jeûne et il a été débarrassé. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, le jeune est serviteur de Dieu, mais il n'est pas prophète. C'est un pasteur. Vous voyez? Et cela arrive couramment dans l'Église. On veut porter des armures qu'on n'est pas accoutumé, dont on n'est pas accoutumé. Chacun a un petit instrument. Bon, c'est ce que tu te dis. Mais ta petite fronde là, c'est ça qui va terrasser Goliath. Je prie pour quelqu'un ici ce matin. Que la fronde que tu as, que tu négliges là, cette fronde va terrasser Goliath au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Cette fronde que tu as
avec ta petite pierre que tu as. C'est ce que tu as accoutumé, bien-aimé. Tu ne peux pas utiliser ce dont tu n'es pas accoutumé, les instruments dont tu n'es pas accoutumé. Il faut utiliser l'instrument qui te sied. Et mon jeune frère, le pasteur lui a dit, petit, tu es encore jeune, il faut chercher hein, ton chemin. Dis à Dieu là où tu dois être. Et quand nous lisons donc ce passage de Goliath, comme on appelle de Saül, 1 Samuel 17, jusqu'à la fin, nous constatons à la fin que c'est la petite fronde là qui a tué Goliath. Ce n'est pas les armures. C'est pour vous dire que ta petite entreprise que tu as, cette entreprise va t'emmener loin. Il ne faut pas laisser ton entreprise parce que non, Dieu m'a appelé, je veux laisser mon entreprise pour aller servir Dieu. Qui t'a dit ça? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de servir Dieu? C'est Dieu qui t'a dit de le servir. Est-ce qu'on peut pas servir Dieu dans la petite entreprise que tu as? Il y a des gens qui ont laissé l'école, ils ont laissé leurs études pour aller servir Dieu, alors que Dieu ne leur a pas dit de laisser leurs études. Et après, 10 ans après, ils tournent en rond. Dieu n'a pas, le temps n'est pas encore arrivé. Et il y a plein comme ça. Bien aimé, nous sommes dans une saison où le contexte actuel nous demande d'avoir des cadres derrière l'Église. Quand on voit les hommes de Dieu, c'est pourquoi moi, j'aime mon père spirituel, apôtre Arnold Bouillon. Quand je suis arrivé, j'étais encore étudiant. Il ne m'a pas dit, bon, le plus souvent, les pasteurs, là, quand tu prêches bien, tu es engagé, ouais, je veux dire, tu es engagé à l'église, tu es jeune, tu es engagé, là. Automatiquement, ils vont te dire que petit, Dieu t'a appelé. Hein. Non, lui, il nous encadre surtout en même temps l'aspect spirituel, mais il y a aussi l'aspect, il ne nous dit pas d'abandonner nos trucs, hein. Il dit aller à l'école. Parce que le combat actuel, là, ce n'est pas un combat c'est vrai, il y a l'aspect Saint-Esprit, il y a l'aspect spirituel, on peut chasser les démons, mais aussi, on a un contexte économique, il faut que les gens soient positionnés. Bien aimé, les décisions se prennent là. Si tu n'es pas là-bas, ça va s'imposer à toi. Donc, si tu es dans un domaine, il est important, donc, ici, maintenant, de t'accoutumer. Et quand on parle, hein, quand il parle de je suis accoutumé là, c'est l'expérience. Il est habitué. Et c'est pourquoi hier j'ai lu Proverbe. Proverbe 3 à partir du verset 13, on va lire cela ensemble. La Bible dit, heureux, est-ce que on peut mettre ça en commentaire? Heureux l'homme. Est-ce qu'on peut mettre en commentaire, s'il vous plaît? Est-ce que. Alors, Proverbe 3, à partir du verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Alors, très bien. Voilà. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence en continu, car le gain qu'il procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Bien-aimé, ce passage-là, on dit, elle est plus précieuse. S'il vous plaît, on peut lire là, on peut continuer. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Elle a plus de valeur que les objets de prix.
car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Vous voyez, c'est ça qui a aidé David. Il a compris que il faut donc savoir adapter l'instrument selon le contexte. Et chacun ici, au sortir de ces 50 jours de jeûne, je refuse que tu sors de ces 50 jours sans avoir identifié ton instrument. Si tu le sais déjà, sans savoir donc connaître les fonctions. Je refuse cela. Si déjà tu es dans quelque chose, il faut t'accoutumer. Et puis chercher à exceller. Parce que c'est la petite fronde qui a tué Goliath. Et je prie pour toi ce matin. C'est la fronde que tu as qui va terrasser Goliath qui est devant toi. Les défis auxquels tu fais face, la fronde que tu as avec la petite pierre que tu as, c'est cela qui va terrasser Goliath. Les défis qui sont devant toi. C'est pas autre chose qui va terrasser. Ce n'est pas les armures de Saül qui vont terrasser Goliath. Ce sont tes petits instruments que tu as là. Il faut le réadapter selon le contexte. Et c'est cela. Il faut le réadapter. Il y a d'autres certains parmi nous auront des nouveaux instruments. Mais il y a certains qui vont réadapter leurs instruments selon le contexte pour terrasser Goliath. Et les profits qu'ils ont tirés, c'était énorme. Ils ont pris la tête de Goliath, ils ont pris l'épée de Goliath, et cela a permis à Israël d'étudier même la technologie derrière les Philistins. Les Philistins, après Goliath, là, les Philistins n'ont jamais battu Israël. Parce que le profit qu'on en tire de la sagesse vaut mieux que l'or. Bien aimé, ce n'est pas beaucoup d'argent qui permet à quelqu'un de réussir dans un business. Je suis un témoignage vivant. Mon père le sait. Hein? C'est pas beaucoup d'argent. Hein? C'est pas beaucoup d'argent qui fait que tu réussis dans un business. Mais une petite sagesse, je veux dire une sagesse. Parce que tout à l'heure, on l'a dit, hein, on a dit que la sagesse, là, c'est de savoir comment appliquer la connaissance dans un domaine précis à un moment donné. Comment il faut appliquer la sagesse, l'intelligence? Comment il faut appliquer la connaissance que tu as à un moment, à un contexte donné? C'est ce qui a fait que Goliath a été terrassé. Voyez. Donc, tu es prophète, il y a des prophètes qui ont des spécificités. Vous voyez, il y a des prophètes voyants. Ce n'est pas tous les prophètes qui doivent voir, je veux dire, le nom du village, dire les numéros de portable, tout. Vous voyez, ce n'est pas tous les prophètes qui font ça. Hein. Dans la Bible, il y a des prophètes qui ne faisaient que faire c'est-à-dire dire des choses qui vont arriver. Ézéchiel, par exemple, lui, il disait des choses qui vont arriver. Lui, sa spécialité des songes. Ézéchiel ne pouvait pas aller sur, je veux dire, le terrain d'Élie. Vous voyez, Ézéchiel ne peut pas aller sur le terrain d'Élie. Ézéchiel, là, sa spécialité, là, il avait identifié son instrument. Lui, là, c'est les songes. Il ne peut pas aller jouer ailleurs. Mais toi, tu es prophète, tu veux faire tout. C'est-à-dire, tu peux avoir en même temps songe, tu veux en même temps voir, je veux dire, le numéro des gens, du nom des gens, la destination, tout ça, tu veux le dire. Non!
Toi, tu es prophète, ta spécialité, c'est quoi? Tu es évangéliste, là. Bon, c'est pour évangéliser. Mais tu es pasteur pour faire ton travail. Tu es docteur, c'est pour enseigner. Tu ne peux pas aller prophétiser, dire village des gens, ou bien, je veux dire, aller faire des précisions. C'est un prophète. Lui, la spécialité, c'est ça. Notre père Joël Tatou, sa spécialité, lui, il connaît la spécialité. Lui, c'est un prophète voyant. Il peut voir en détail ce que tu as. Mais vous voyez que les apôtres ont tout cela. Hein. Les apôtres, eux, ils peuvent opérer dans le prophétique, puisque eux, ils travaillent avec les prophètes. Ce que les prophètes voient là, eux, ils vont donc dogmatiser cela et mettre à la disposition donc des docteurs qui, eux, ils vont enseigner, parce que les docteurs ont la facilité d'enseigner. Ils ont cette facilité de faire passer le message compliqué, le message complexe. Donc, il y a les choses que les prophètes voient, mettent à la disposition donc des apôtres, puisque les apôtres ont un aspect prophétique, eux, ils peuvent décrypter les messages prophétiques. Maintenant, quand tu décryptes les messages prophétiques, eux, ils n'ont pas forcément ce don de pouvoir donc enseigner de façon simple. Vous allez voir que le plus souvent, les apôtres sont complexes, leur message est complexe, et le plus souvent, pour les comprendre, il faut avoir un certain niveau. Alors que les docteurs, ce que l'apôtre prêche à un certain niveau, là, le docteur peut l'utiliser des thèmes très simples pour l'expliquer, et tout le monde comprend. C'est-à-dire qu'un chrétien lambda peut comprendre un enseignant, parce que c'est sa compétence, c'est son domaine. Bien aimé, nous sommes dans une ère où nous devons, chacun doit s'approprier de son instrument. Chacun doit s'accoutumer à son instrument. Je refuse que tu sors de ces 50 jours sans avoir identifié, sans avoir analysé bien ton instrument et l'utiliser de façon conséquente. Parce que le défi est énorme, bien-aimé. Le défi actuel, c'est un défi énorme. Les gens meurent tous les jours. La pauvreté, les maladies incurables. A-t-elle enseigné que, puisque en Afrique, pourquoi on souffre en Afrique? Parce qu'on n'a pas des hôpitaux adéquats pour soigner certaines maladies. On n'a même pas de connaissances à ce niveau. C'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'on n'a pas de connaissances pour explorer nos sous-sols. Ça aussi, c'est un handicap. Pourquoi est-ce que les Occidentaux, ils sont en avance sur nous? Parce qu'ils ont eu la sagesse de travailler, ils savent qu'ils n'ont pas de ressources. Donc la sagesse qu'eux, ils ont eue là, c'est de pousser les gens à faire des recherches, à trouver dans chaque domaine des spécialistes. On avait en Côte d'Ivoire ici, pétrole, baleine, c'est-à-dire c'est un gisement, on l'appelle baleine. Quand on parle le pied cube de pétrole, de gaz qu'on a là, c'est énorme. Mais qui a découvert ça? C'est les Italiens. Parce qu'ils ont l'expérience, ils ont eu la sagesse, puisqu'ils savent qu'eux, ils n'ont pas ces ressources-là. Donc, ils ont eu la sagesse de pouvoir travailler dans le domaine que nous, on n'a pas. Donc, c'est eux qui viennent explorer nos terres. C'est eux qui viennent explorer. Et nous, après, on va prendre 10%, et on va prendre 90%. Après, on va se plaindre. Donc, nous sommes dans une ère où nous devons, en tant que chrétiens, chacun doit travailler dans son couloir. Chacun doit travailler dans son couloir. Il ne faut pas envier le ministère de ton ami. Lui, là, il est fait pour ça. Toi, tu es fait pour quoi? Voyez? Et chacun, si on fait comme ça en Afrique, et que nos gouvernants n'ont pas donc cette mentalité d'aller tous se soigner en Europe, ça fait pitié, ça fait honte. Au lieu de former, avoir la sagesse
de former vos gens dans les spécialités différentes pour qu'on n'ait pas à aller toujours vers eux. Et l'Église doit faire cela. L'Église doit former des cadres. L'Église doit financer des jeunes qui vont à l'école. Créer donc des bourses d'études pour former nos gens. Les informaticiens, les infographes, les médecins, ceux qui sont dans le domaine éducatif. Aujourd'hui, c'est cela. On se met ensemble, on crée une école. Et dans les écoles-là, c'est nos valeurs, c'est les valeurs chrétiennes. Vous allez voir, il y a plusieurs écoles chrétiennes. Les gens, chaque matin, que tu sois musulman ou chrétien, quelle que soit ta religion, tu arrives là-bas le matin, il y a prière. C'est comme ça, dans les églises catholiques, là. Quand on envoie, dans les écoles catholiques, là, quand on envoie nos enfants là-bas, là, ils arrivent matin, ils récitent Marie matin. Hein. Donc, ça, on est obligé. Puisque nous, on n'a pas les moyens. On ne comprend pas qu'il faut se mettre ensemble. Chaque spécialiste se met ensemble. Moi, je suis dans le domaine éducatif. Ma prière aujourd'hui, c'est de travailler à ce qu'on construise nos écoles. On construit nos écoles pour former nos gens sur nos valeurs. Sinon, ils vont détourner nos enfants. Nos enfants vont faire autre chose. Plus dans les écoles, là-bas, ils font autre chose. Bien aimé, ce matin, ce thème, donc, nous permet de ne pas aller dans tous les sens et de nous concentrer. Les nouveaux instruments du réveil dont on parle ici, ce n'est pas que Dieu va t'envoyer un nouveau instrument. Tu as déjà un instrument que tu as accoutumé. Avoir la sagesse, donc, de pouvoir l'implémenter dans le contexte actuel. C'est ce dont ce thème-là parle, c'est ça. Faut pas te disperser. Et en sortant de ce moment, il faut que tu comprennes que ce que j'ai là, voici comment on l'utilise. L'usage. L'usage peut tuer aussi, mais l'usage aussi peut te procurer beaucoup de profits si tu utilises avec sagesse. Et ma prière, c'est cela. Parce que la Bible dit dans, je crois, Éphésiens 2 à partir du verset 10, que nous sommes ses ouvrages et a été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire qu'il y a des œuvres pour lesquelles tu as été créé. Il y a des œuvres pour lesquelles tu as été créé. Voilà. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu ne fait rien. Chaque fois quand Dieu parle dans la parole de Dieu, il va nous dire ce pourquoi il donne des œuvres. Il dit c'est pour les pratiquer. Ici, il dit c'est pour les pratiquer. Mais est-ce que tu pratiques l'œuvre pour laquelle tu as été créé? Est-ce que tu as pu identifier même l'œuvre pour laquelle tu as été créé? Parce que c'est là les instruments, l'élément le plus important. Donc, en sortant de ce moment, bien aimé, je voudrais terminer par là. Je voudrais simplement que tu puisses comprendre que comprendre les fonctions des nouveaux instruments est primordial. L'efficacité de l'Église actuelle serait donc d'avoir des gens, des fils de Dieu, qui comprennent leur fonction, leur identité. Il dit, je fais de toi une fonction d'ambassadeur. Tout ça, quand Dieu le dit, il ne le dit pas pour meubler l'Église, pour meubler ou pour remplir la page. Non. Toutes les paroles sont vivantes. Et ça, il y a quelque chose qui est derrière que nous devons donc comprendre et qui va permettre d'être efficace. Et je voudrais donc que chacun d'entre nous puisse identifier son instrument et commencer donc à s'accoutumer avec et le réadapter selon le contexte.
La sagesse te dit, par exemple, que l'âge que tu as là, tu peux plus exercer le domaine que tu voulais faire là. À cause de l'âge, par exemple, ou à cause de certaines choses, tu ne peux plus faire comme ça. Mais il faut plutôt te reconvertir, mais toujours dans le même. Vous voyez que la sagesse va te permettre de pouvoir donc adapter chaque fois, mais pas insister. C'est-à-dire, tu t'entêtes dans un domaine. C'est vrai que c'est un domaine, c'est ton instrument, mais tu sais que dans ce contexte actuel, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut changer l'usage. Il faut adapter l'usage. Vous voyez, c'est ce que David a fait. C'est ce que la sagesse nous demande. Ne pas nous entêter. Parce que le plus souvent, tu t'entêtes et puis tu vieillis dedans. Tu es en train de vieillir, mais tu t'entêtes dedans. Bien-aimés, ce matin, que Dieu nous aide à identifier nos instruments. Selon le contexte actuel. Les ventes en ligne aujourd'hui, il y a des gens qui font des millions dedans. Il y a des gens aujourd'hui qui ont leur communauté Facebook, communauté WhatsApp, communauté Instagram, communauté TikTok. Il y a des gens aujourd'hui qui, ouais, les événements qui arrivent, comme je le disais dès le départ, envoient les opportunités. Il faut avoir la sagesse pour pouvoir donc identifier là où tu dois te positionner. Il y a des gens aujourd'hui qui étaient entre griffes, c'est-à-dire livrés à eux-mêmes, qui avaient échoué. Mais l'événement de TikTok qui est venu là, il y a des gens qui ont eu aujourd'hui qui ont eu travail, c'est-à-dire eux là, leur travail là, c'est ça chaque matin, ils ouvrent leur caméra et puis il y a des gens qui font des millions dans ça. Ils ont des abonnés, des millions d'abonnés, et donc les gens font un placement de produits sur leur plateforme. Alors qu'ils étaient destinés à échouer. C'est-à-dire que eux là, tout le monde disait autour d'eux qu'ils ont échoué. Mais le nouveau événement qui est venu, c'est-à-dire le nouveau contexte là, a permis que certaines personnes qui étaient foutues, aujourd'hui, ont créé leur vie. Il y a des gens qui vivent de ça aujourd'hui. Ils n'ont pas autre chose à faire. Ils ont leur page Facebook, ils ont leur page Instagram monétisée, ils ont leur page TikTok monétisée, et ça leur donne des millions d'euros par mois ou par an. Et nous, les chrétiens, on est assis. On dit, bon, ça va, moi, je suis temps. Non, il faut réadapter. Et ce matin, on va prier, bien aimé. Tu vas dire, Seigneur, ce moment, ces 50 jours ne sont pas, c'est pas un 50 jours de nouveau. Où on va, chaque année, on aura 50 jours. Et puis, ça devient une coutume, ça devient une rituel. Chaque année, 50 jours. Et puis bon, à la fin, non, cette année-là, ce thème n'est pas venu au hasard parce qu'il y a une nouvelle ère, une nouvelle saison que nous avons dedans. On va prier ce matin, tu vas dire, Seigneur, la petite fronde que j'ai, ma petite entreprise, mon petit don que j'ai là, je vais m'agripper, m'accoutumer à ce que je puisse terrasser Goliath avec. Je refuse de porter une armure qui va me mettre en retard. Et il y a plein de gens qui ont été mis en retard parce qu'ils ont porté une armure qui n'est pas les leurs. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, je veux que tu me changes. Je veux que tu me donnes cette capacité à identifier. Est-ce qu'on peut prier ce matin ensemble? On peut ouvrir nos micros et prier. Rende babosha. Saint-Esprit de Dieu, agis maintenant, aide-moi à identifier le domaine dans lequel je dois exceller. Seigneur, nous sommes dans une saison où on a besoin d'identifier l'instrument qui est adapté à cette saison. Seigneur, l'aspect économique, l'aspect politique, l'aspect géographique, nous devons, Seigneur, à identifier nos instruments et agir selon le contexte qui se pose à nous aujourd'hui. Seigneur, nous refusons
de baisser les bras. Nous refusons d'abandonner. Nous refusons de tourner en rond. Nous refusons de porter une armure qui n'est pas destinée à nous. Aide-nous, Seigneur, à nous débarrasser de cette armure qu'on a portée depuis des années, qui nous font tourner en rond. Cette armure nous fait tourner en rond. Cette armure nous fait tourner en rond. Cette armure nous fait tourner en rond. Je refuse et je me débarrasse de cette armure qui m'a fait tourner en rond depuis des années. Je suis entêté à porter une armure qui ne m'appartient pas. Ça appartient à Saül. Je ne peux pas porter cette armure. À partir de ce matin, je nous débarrasse, Seigneur, débarrasse-nous de cette armure. Débarrasse-nous de cette armure. On se débarrasse de cette armure. Fais-le maintenant. Débarrasse-nous. Débarrasse-nous et permets de nous identifier l'armure qui nous va, l'instrument qui me va, l'instrument que je vais utiliser dans ce contexte présent, dans ce contexte actuel. Aide-nous, Seigneur, qu'on soit positionné aujourd'hui dans cette saison. Besoin des gens qui maîtrisent, qui sont accoutumés à leur instrument, des gens qui sont accoutumés à leurs instruments, des gens qui empruntent des instruments. Nous refusons d'emprunter des instruments dans cette saison. Nous refusons d'emprunter des instruments dans cette saison. Nous utilisons l'instrument qui nous va, l'instrument qu'on est accoutumé. Aide-nous, Seigneur, à sortir de ces 50 jours où chacun a son instrument adapté à lui et à cette saison, adapté au contexte économique de son pays, l'instrument adapté au contexte géographique de son pays, l'instrument adapté au contexte politique de son pays. Seigneur, nous refusons de nous entêter à porter une armure qui ne nous va pas, d'emprunter une armure. Avoir l'humilité, Seigneur, de pouvoir reconnaître l'armure de l'autre et de le glorifier avec. Chacun doit reconnaître l'armure de l'autre, l'instrument de l'autre. Merci parce que tu le fais. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous voyez, Pierre a été quelqu'un de sage. Quand apôtre Paul est venu, il a reconnu tout de suite l'instrument qu'il a. Donc, après la conférence de Jérusalem, chacun a été clair. Paul était fait pour les païens. Son message là, c'était pas pour les Juifs. C'était pas pour, voilà. Donc, il a été sage. Il a reconnu clairement que Paul là, voici lui, il est fait pour ça. Bien aimé. Si on ne se marche pas dessus, vous allez voir que l'Église en cette saison va exploser. Et ma prière, c'est cela. Que Dieu nous bénisse. Nous donne la parole donc à notre papa qui va terminer ce moment. Amen. Amen. Est-ce que tu peux écrire en commentaire Amen? Écris Amen. Mets des acclamations en commentaire. Fais ça vite, rapidement. Alléluia. Oh, alléluia. Mets des acclamations en commentaire. Waouh. Bénissons Dieu pour ce message. Puissant message. Bénis Dieu. Mets des acclamations, mets des flammes, mets des cœurs. Amen. Yes. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. En tout cas, nous avons été bénis depuis 2 jours. Qui était là depuis hier? On est bénis depuis 2 jours. Depuis hier, aujourd'hui encore. On est bénis par la qualité de cette parole et nous savons que Dieu est en train assurément de bâtir quelque chose de solide en nous. Et ces choses solides-là nous font reconsidérer tout l'environnement dans lequel nous sommes, pouvoir réajuster notre tir, pouvoir
ajuster notre façon d'opérer avec Dieu parce que nous croyons que Dieu est en train de préparer de grandes choses. Alléluia. Yes, 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 yes. Amen. Que Dieu bénisse donc son serviteur. On est vraiment béni par la qualité de cette parole, la qualité de ce message. Amen. Et je voudrais juste rappeler, alors qu'on termine, je voudrais juste rappeler que on sera, désolé pour ceux qui ont entendu hier. Hier, on n'a pas pu être en live, petit souci, petite disposition technique. On sera en live aujourd'hui, ce soir à partir de 19h30 déjà, je pense qu'on sera en live. Donc, on a nos soirées de réveil ce soir. Et je crois qu'on a enseigné hier on a continué à enseigner sur le thème ces gens qui ont bouleversé le monde. Donc, on a parlé déjà de Jérusalem, on vient de parler d'Antioche et de la nécessité d'ailleurs de produire de la richesse pour accompagner les réveils, parce qu'il n'y a pas de réveil aussi qui perdure, qui s'installe s'il n'y a pas une église qui prospère et qui génère les moyens pour soutenir le réveil. Et on va continuer à en parler ce soir avec un peu plus de détails et tout ça. Donc, on se retrouve donc ce soir et demain, on va poursuivre pour nos matinales de la semaine. Demain, on est mercredi, donc on est en milieu de semaine demain. On est déjà à notre 5e semaine, donc on est en train d'aller allègrement vers la fin. Et Dieu est en train de nous fortifier pour aller jusqu'au bout. En tout cas, je bénis Dieu pour tous ceux qui sont restés connectés au programme. Vous savez, chaque action, chaque programme comme ça est une instruction. Et derrière l'instruction, la première clé de la percée dans une instruction, c'est l'obéissance. Quand Dieu nous instruit quelque chose, ceux qui percent, enfin ceux qui réussissent à obtenir les percées spirituelles qui sont liées à cette chose-là, c'est premièrement ceux qui obéissent. Quand on dit tous les jours on fait ça, ceux qui se lèvent tous les jours qui le font, Dieu observe d'abord l'obéissance et il bénit d'abord l'obéissance. Et je veux bénir Dieu pour tous ceux pardon, qui depuis le début sont en train de, voilà, les matins, les soirs à l'église, les vendredis au veillées, les dimanches au culte, etc. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, vendredi, donc, on aura notre 5e veillée aussi. Voilà. Donc, vendredi, on aura notre 5e veillée de prière. Et, et on est en train d'aller vers la dernière veillée du vendredi 6 juin, où on recevra par la grâce de Dieu le prophète Romano Dica de la Belgique, et qui va venir avec son équipe et sa délégation pour terminer, clôturer ces 50 jours avec nous dans la gloire. On terminera par une veillée le vendredi 6 et par le culte de Pentecôte le dimanche 8 à partir de 15h. Donc, le dimanche de Pentecôte, spécialement, on aura culte l'après-midi à partir de 15h. Et Dieu va nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Nous le croyons. Voilà. Pour ceux qui sont inscrits aussi à l'école du réveil, donc c'est les samedis à partir de 17h jusqu'à 19h. Voilà. Dieu nous fait aussi là-bas beaucoup de bien parce que là-bas, on peut aussi approfondir en détail, surtout pour ceux qui parfois veulent un équipement ou un besoin, n'est-ce pas, d'un équipement supplémentaire. Ouais. Donc, ceux qui sont, par exemple, appelés au ministère, les prédicateurs, ceux qui dirigent des groupes, voilà, ceux qui travaillent dans l'église, ceux qui sont responsables, serviteurs, etc. Parfois, pour ceux qui ont besoin d'un équipement supplémentaire, voilà, on aura mis à part cette petite école. La Bible dit que l'apôtre Paul a enseigné, hein, Actes des Apôtres chapitre 19, il a enseigné publiquement certaines choses. Les gens ont cru, et la Bible dit dans Actes 19, il retira à part une partie de ceux qui avaient cru. Et pendant 1 an, il les a enseignés à l'école d'un certain Tyrannus. Pendant 2 ans, pardon. Il les a enseignés à l'école d'un certain Tyrannus. Donc, on peut prêcher certaines choses publiquement, mais il y a un moment où on retire certaines personnes parmi ceux qui ont cru, et puis on va plus en détail avec eux, ceux qui veulent approfondir, ceux qui veulent connaître. Et donc, je bénis aussi tous les étudiants, Dieu pour tous les étudiants qui sont inscrits à l'école de réveil. On a passé de très, très, très bons moments et on continue ce samedi à partir de 17h d'Abidjan.
Voilà. Et je pense que quand le prophète sera là, on aura la confirmation dans quelques jours, mais quand le prophète sera là, on aura une école de réveil spéciale le samedi d'après la veillée, probablement. Ou alors le mercredi d'après. On va trouver un jour qui sied. Donc, on aura une école de réveil spéciale avec le prophète qui sera plus accessible. Donc, voilà, moins coûteuse. Amen. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez un témoignage, vous voulez bénir Dieu pour quelque chose pendant ces 50 jours, en tout cas, n'hésitez pas. Vous avez le numéro de téléphone, laissez un message, écrivez-nous et puis on va pouvoir rendre grâce à Dieu ensemble pour les choses que Dieu fait euh, avec nous dans ces 50 jours de réveil. Amen. Qui est béni par les 50 jours de réveil? En tout cas, que Dieu bénisse tout le monde. Je suis très, 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 très heureux de voir comment est-ce on pousse, on cherche Dieu dans la prière, dans la parole. Je crois que Dieu est en train de préparer quelque chose de puissant au milieu de nous. Amen. Voilà. Je pense que demain, c'est ma fille, la servante de Dieu, Keren, qui va nous parler demain et après-demain. Et vendredi, on aura l'homme de Dieu d'Orgelès, je crois, si je me rappelle bien du programme. Donc, on a une semaine très, 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 très chargée, très bénie. Donc, ne manquez pas demain matin. On se retrouve demain, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous et à toutes. Et que Dieu que Dieu nous aide à garder cette parole-là dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous.